Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez superbement bien. Je suis votre serviteur Kadio Blaise Assaoulé et je voudrais à cette heure bien précise faire cet enregistrement, ce petit tuto pour encore apporter un plus aux membres de la communauté, les aider à obtenir une orientation quant à une action très très importante au sein de la communauté actuellement. Je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui arrivent pour la toute première fois sur ma chaîne YouTube. La première des choses à faire, c'est de pouvoir liker la vidéo. La deuxième chose à faire, c'est de pouvoir tout simplement cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et également, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas de partager après avoir visualisé la vidéo pour permettre à d'autres personnes de pouvoir de découvrir ce que nous faisons et combien de fois cela véritablement peut les aider. Et encore, ce que je vais vous demander, de laisser juste un commentaire, soit s'il y a une suggestion, de faire la suggestion pour que ça puisse nous aider à améliorer tout simplement ce que nous faisons et pour mieux vous servir. Alors ce soir, nous allons parler de quelque chose de très très important. Il s'agit tout simplement de comment convertir ces crypto-monnaies en Bitcoin Cash. Nous savons que au sein de la communauté TBC, nous avons des moyens de paiement de nos frais de programme. Quand vous voulez payer vos frais de programme, aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire via le Bitcoin, via le Litecoin, via l'Ethereum, via également voilà, via l'Ethereum, via le Litecoin, via également des cas de crédit. Donc, on peut prendre des cartes de crédit pour acheter du Bitcoin. On peut prendre également les monnaies qui sont dans notre compte PayPal, les convertir en Bitcoin et payer nos frais d'administration. Et aujourd'hui, l'administrateur nous donne la possibilité d'utiliser le Bitcoin Cash, qui est aussi une autre crypto-monnaie. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes certaines personnes qui ne savent pas comment convertir en quelque sorte leur crypto-monnaie, soit le Bitcoin, quand ils ont le Bitcoin, comment les convertir en Bitcoin Cash. Donc, nous faisons cette vidéo-là, ce tuto, pour aider tout le monde à y arriver. Et dans notre communauté, les valeurs essentielles que nous développons, il y a l'amour et le respect. Quand on aime quelqu'un, on a envie d'aider la personne à traverser les situations difficiles dans lesquelles cette personne se trouve là. Donc, nous faisons cette vidéo juste pour aider toutes ces personnes-là qui ont besoin véritablement d'une orientation quant à ce sujet. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'avoir une blockchain, un portefeuille de crypto-monnaies. Ça peut être Atomic Wallet, ça peut être Exodus, et ça peut être la blockchain, ça peut être Clever, ça peut être Tronlink. Il y a tellement de portefeuilles, mais rassurez-vous de tous ces portefeuilles qui existent. Soyez sûr que le portefeuille que vous utilisez n'est pas un portefeuille à danger. Voilà. Donc, une fois que vous avez le portefeuille, vous créditez votre portefeuille, soit de Bitcoin. Une fois que vous avez crédité votre portefeuille de Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, avoir le Bitcoin Cash avec des personnes, ce n'est pas facile. Avoir l'Ethereum, même le Litecoin, ce n'est pas aussi facile. Mais on a la facilité d'avoir le Bitcoin avec certaines personnes. Mais le problème, c'est que les frais de Bitcoin, de transfert, sont vraiment, vraiment, vraiment élevés. Voilà pourquoi l'administrateur crée cette alternative-là pour nous aider. À ce niveau, ce que nous allons faire, nous allons vous montrer comment convertir nos Bitcoins en Bitcoin Cash. Donc, ici, par exemple, j'ai le Bitcoin qui est là, 8,54 $. Et je veux essayer de convertir tout cela en Bitcoin Cash. Donc, où est-ce que je passe? Je vais voir ici, vous voyez là, dans tous les différents systèmes que vous allez avoir, dans les différentes blockchains, remarquez tout simplement ces deux trucs qui sont là. Vous voyez là, on a ça, les deux flèches qui sont là. Voilà. Donc, quand vous cliquez, c'est mis échange, vous cliquez dessus, et tout de suite, vous voyez, ça sort là. On me dit que je peux convertir le Bitcoin en Ethereum. Donc, je peux convertir le Bitcoin en Litecoin, le Bitcoin en Bitcoin Cash. Donc, sur le compte, j'ai 8 $. Mais quand je clique sur Exchange, regardez ce qui se présente dans mon portefeuille. C'est 1,97 $. Donc,
Donc, ça veut dire que c'est ce qui va rester pour la conversion. Donc, ça veut dire que les frais déjà font plus de combien? De près de 6-7 $. Vous comprenez? Donc, je suis là dans le Bitcoin. Je vais cliquer là pour chercher le Bitcoin Cash. Donc, je clique là et je vais aller dans Search. Vous comprenez? Search. Donc, je vais mettre ici Bitcoin Cash. Voilà. Donc, c'est affiché la Bitcoin Cash ou le BCH. OK? Donc, je vais sélectionner. Une fois que j'ai sélectionné, voilà ce qui va s'afficher. Maintenant, je vais mettre le montant que je vais échanger. Il peut arriver des moments où, dans votre compte, vous voulez changer tous vos bitcoins en Bitcoin Cash. À ce niveau, vous cliquez simplement sur AL. Quand vous cliquez sur AL, ça veut dire que c'est tout que vous voulez échanger. Mais si ce n'est pas tout, alors vous venez tout simplement ici, vous mettez le montant soit en dollars, c'est facile de pouvoir l'écrire en dollars. Donc, soit c'est 50 $ que je vais échanger en Bitcoin. Vous comprenez? Donc, quand je vais échanger les 50 $ en Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer? On me dit les 50 $ que je vais convertir en Bitcoin Cash. On me dit que si je convertis 50 $ Bitcoin en Bitcoin Cash, ça me donne 48,57 $ de Bitcoin Cash. Mais la chose qu'on me fait savoir juste en bas, c'est que le fonds est insuffisant. Pas que le fonds est insuffisant, mais ce qu'on me dit, c'est que je ne peux pas convertir les 50 $ en Bitcoin Cash. Pourquoi? Parce que c'est insuffisant pour la conversion. Donc, je vais, par exemple, essayer de mettre soit 110 $. Vous voyez? Même 110 $, on me dit le exchange minimum est temps. Vous voyez? Or, ici, il y a combien? 0.00200 et quelques. Vous voyez? Donc, quand je mets, par exemple, c'est possible maintenant de pouvoir échanger cela. Les 110 $ de Bitcoin, quand je vais les convertir en Bitcoin Cash, alors qu'est-ce qui va s'afficher ici? Directement, voilà ce que je gagne. Je vais obtenir 106,49 $. Donc, ça veut dire que dans l'échange, il y a eu des frais qui ont été prélevés de soit 3,51 $. Vous comprenez, 3,51 $. Vous voyez qu'on parle de la volatilité des crypto-monnaies. Il y a eu juste la crypto-monnaie partie en hausse. Donc, du coup, je me retrouve avec 107,21 $. Les 110 $ de Bitcoin, quand je les convertis en Bitcoin Cash, ça me fait 107,21 $. Donc, ici, ce qu'on me fait savoir, c'est que dans mon compte, là, il n'y a pas de fonds suffisants. Voilà. Donc, du coup, il faut que je puisse avoir peut-être 110 $ dans mon compte pour pouvoir effectuer l'échange. Donc, puisqu'il y a seulement que 1,98 $, donc c'est ce qu'on me signale ici. Sinon, il y a une possibilité déjà, le système accepte d'échanger 110 $ en Bitcoin Cash parce que c'est suffisant quant à l'échange. Mais dans mon compte Bitcoin, il n'y a pas de fonds suffisants. Voilà, il n'y a pas 110 $ dedans. Voilà pourquoi juste en bas ici, on me précise ça. Sinon, dès que j'ai fait ça, on me donne déjà ce que je dois avoir en Bitcoin Cash. Donc, à ce niveau, juste en bas, il va y avoir juste un petit bouton où on va me dire Exchange ou bien Échange. Donc, je vais cliquer sur Exchange. Un tableau va s'afficher, on me dit Confirmer. Quand je confirme, alors le système va travailler pour qu'au bout de quelques temps, soit 5, 10, 20, 30 minutes par là, quand je viens dans mon compte, dans mon portefeuille Bitcoin Cash, par exemple, dans mon portefeuille Bitcoin Cash, par exemple, je vais trouver le montant, soit les 107 $ ici, le montant. Et ça, c'est un exemple que je prends. Sinon, je vais trouver le montant que je vais échanger ici en Bitcoin Cash. Voilà. Maintenant, quand je dois envoyer ce Bitcoin Cash pour payer mes frais d'administration, je vais cliquer sur Envoyer. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais dans mon compte Kringle Cash Back Office. J'espère que vous allez voir. Et je viens dans la partie compte. Quand je clique sur la partie compte, vous voyez là, je viens dans votre compte. Voilà. Votre compte, je viens juste en bas ici. Et ça va s'afficher là. Effectuer un paiement avec Bitcoin Cash. Donc, on me dit quel est le programme que je vais payer. Je vais sélectionner le programme. Si c'est 8 grains d'or, 4 grains d'or, 2 grains d'or. Une fois j'ai fini de sélectionner, je viens cliquer sur Continuer. Quand je clique sur Continuer, il y a un tableau qui va s'afficher sur lequel se trouve l'adresse Bitcoin Cash de l'administration. Donc, à partir de cette adresse, je vais payer mes frais d'administration. Donc, je copie l'adresse et je viens ici. Je viens coller là.
OK? Je peux personnaliser. Donc, je vais mettre frais programme. Je vais copier le montant. Voilà, c'est vraiment important. Donc, le montant est là. Je fais copie et je viens coller là. J'espère que ça va sortir là-bas. Voilà, je colle là et voilà, 29,30 $, c'est ce que je dois envoyer à l'administration. Donc, je vais cliquer ici, Send. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas de fonds, donc c'est évident qu'il n'y ait pas de... Les frais ne s'affichent pas. Voilà, les frais ne s'affichent pas réellement. Donc, je vais cliquer ici, Send. Quand je clique, il y a un autre tableau qui va s'afficher au moment de me demander de confirmer. Quand je vais cliquer ici, confirmer, oh, c'est déjà parti. Je viens de payer mes frais de programme. Et au bout de quelques temps, je reviens dans mon compte comme ça, Kringle Cash Back Office. Et quand je vais venir voir dans ce tableau qui indique les différents, je vais dire, me donne juste un résultat de mon paiement. Donc ici, on va me donner l'état de mon Kringle payé, l'expiration du compte Kringle, la date à laquelle le compte va expirer, les frais de... Bon, ça, c'est pas... Ensuite, la date du dernier paiement va s'afficher, l'heure, tout ça va s'afficher. Et le type de paiement, si c'est en Bitcoin Cash, ici, ils vont mettre Bitcoin Cash et le montant du dernier paiement va s'afficher également là. Et là, je viens tout simplement de finir de payer mon frais de programme. Voilà, lorsque j'ai converti mes Bitcoins en Bitcoin et Cash. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du 1er, tous ceux qui vont payer leurs frais de programme avec les crypto-monnaies vont bénéficier, seront dans le cercle restreint créé par l'administrateur, parce qu'aujourd'hui, les frais de transaction sont tellement élevés que quand on doit vous payer vos banques retour, il y a vraiment, les frais sont énormes. Donc, du coup, si on continue de payer nos frais d'administration avec des grains d'or, alors à un moment donné, ça serait compliqué pour l'administration. Donc, voilà pourquoi il est important aujourd'hui, l'administrateur demande qu'il y ait des personnes, pas que c'est une obligation, qu'il y ait des personnes qui vont payer, qui payent plutôt leurs frais de programme avec les crypto-monnaies. Parce que les partenaires de TBC prennent des crypto-monnaies tout simplement, les ingénieurs prennent des crypto-monnaies et tous ceux qui travaillent prennent des crypto-monnaies. Donc, voilà un peu cette vidéo que je voudrais, ce petit tuto que je voulais faire pour vous aider. Je crois que ça vous a aidé énormément. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de pouvoir cliquer sur la cloche de notification, de pouvoir vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, de pouvoir par la suite partager pour que plus de personnes puissent avoir cette connaissance-là. Je voudrais vous dire infiniment merci, merci. Merci pour votre fidélité. On va garder tout simplement le contact et je vous aime. On avance ensemble.